Madara Uchiha croit que le monde est rempli de souffrances et de conflits. Selon lui, les gens se battent à cause de leurs désirs égoïstes et de leur incapacité à se comprendre. Il pense que la paix véritable ne peut être atteinte par des moyens traditionnels, car l'humanité est trop faible et imparfaite. Pour lui, les systèmes créés par les hommes sont défectueux et ne font que perpétuer la haine. Afin de résoudre ce problème, Madara veut utiliser le Tsukuyomi infini, un puissant genjutsu qui plongerait le monde entier dans une illusion. Dans cette illusion, chacun vivrait dans son propre rêve parfait, sans guerre, sans haine et sans douleur. Il pense que c'est la seule solution pour éliminer définitivement les conflits. Selon ses mots, dans le rêve, il n'y a pas de souffrance, seulement le bonheur et la paix éternelle. Pour atteindre cet objectif, Madara croit que le pouvoir est essentiel. Il pense que seuls les forts peuvent imposer un nouvel ordre et changer le cours des choses. Pour lui, la force est la clé pour construire un monde meilleur, même si cela signifie prendre des décisions difficiles ou imposer sa vision aux autres. Madara considère la réalité comme une prison. Il pense qu'elle est pleine de douleur et de désespoir et que les humains sont incapables de la transformer. C'est pourquoi il voit l'illusion comme une forme de liberté absolue, où chacun peut enfin vivre sans souffrance. Il rejette l'idée que les gens peuvent apprendre et évoluer à travers leurs épreuves, car il voit ces croyances comme naïves et irréalistes. Cependant, certains, comme Naruto et Hashirama, s'opposant à lui. Il croit que la paix véritable ne peut être atteinte que par la compréhension mutuelle et le dépassement des épreuves, et non par une illusion imposée. Mais Madara considère ces idées comme inutiles, car il a perdu foi en la capacité des gens à changer par eux-mêmes. Madara Uchiha est un homme visionnaire et pragmatique, mais aussi un homme marqué par la douleur et les trahisons. Sa philosophie soulève des questions profondes sur la nature humaine, la valeur de la réalité et le prix à payer pour atteindre la paix. Pour lui, la fin justifie les moyens, même si cela signifie sacrifier la liberté des individus pour un bonheur universel.